Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Earth Gold Full Random. Je suis avec Frigo Lady, puisque la pauvre, on l'a pas vu l'épisode précédent, donc il lui faut un peu de scream time, et elle me suit et l'air satisfait, c'est parfait. Nous devons faire une petite route qui nous mènera à Azuria, vous l'avez déjà vu. Il s'agit de la route 3, et on a un dresseur, tiens. Alors, gamin en short, c'est pas très poli, appelle-moi garçon en short, ouais d'accord. Bon, vous avez vu l'épisode précédent, nous avons battu Pierre, le champion Pierre, j'ai fait beaucoup de fois la blague. Ah, tiens, on a le désavantage du type, il s'augmente en attaque spéciale, mais vous savez quoi? Il faut prendre un peu de Riscar Bogdanov de temps en temps, sinon les bébards s'ennuient. Donc je fais un tunnel qui reste quand même super efficace, et donc ce Furisson, qu'est-ce que ça va lui faire, tiens? À mon sens, ça ne va pas tuer. Bah non. Écoute, Fred de C'est pas sorcier, oui, je t'ai recyclé beaucoup de fois, mais voilà. Voilà. Alors là, on a le laser glace qui est neutre, étant donné qu'il est type plante glace, donc ça devrait quand même pas faire des dégâts nuls, hein, voilà. Oh! On a encore eu de la chance. Ouh, j'ai failli regretter d'avoir mis Frigo Lady en première position, là. Hein. Ah, gamin Luc. Et là, c'est un garçon qui a paumé. Ça fait quoi de se prendre un roc boulet dans la tronche? Ok. Ça donne envie de jouer. Bon, on va oublier ça. Alors ici, nous avons quelques petits éclats de... Pas d'éclats de prisme. Pourquoi je dis éclats de prisme? Ah, vous vous demandez hein, pourquoi je dis ça? Ouais, parce que en fait, je prononce quelque chose que vous verrez plus tard. C'est une météorite, oui, j'ai pas lu, excusez-moi, on va lire. Mais je crois qu'il y a des objets, non? Je n'ai jamais vu un rocher pareil, est-ce que ce serait une météorite tombée du ciel? Lel. Ce mont sélénite a une histoire avec les mélophées qui peuvent évoluer avec une pierre lune d'ailleurs. Alors, ça te dirait un combat contre nous? Tu as l'air jeune mais brave. Ça te dirait pas un match contre nous aussi? On n'a pas le choix. Nous allons avoir un duo de Frigo Lady et Swiss Home. Bon, alors on va faire un tunnel sur le Stickram et on va faire quoi? Ah non, on peut pas faire tonnerre, bah allez, on va faire un saumur. Bon, super efficacité, mais franchement, ça fait bien moins peur que le roc boulet. Ah, j'aurais pu faire tunnel sur le Magnéti, ouais, j'ai pas pensé, c'est vrai. Bon, quand même, le Magnéti va pas faire long feu non plus. Ah, sauf s'il s'augmente en un truc chiant. Comme l'esquive, par exemple. Eh bah, tu sais quoi, on va faire un... Même si c'est résisté, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, d'accord. Même si c'est résisté, on va faire un météore. Parce que s'il s'augmente de 2 crans en esquive, traduction, c'est tu peux pas le toucher. Déjà que 1 cran en esquive, tu peux plus le toucher, le mec. Voilà. Vous voyez que malgré... ça suffit. Oh, c'était pas du bluff, hein. Je pensais que tu serais pas aussi balèze. Et voici 11 280 sous-sous, et donc du coup, la mère, elle se dit « Oh, mais tu as gagné de l'argent, et je vais t'acheter des baies. » Je vous rassure, les baies ne coûtent pas aussi cher. Et là, on s'est fait bait un peu parce que... Ah ah, je cours comme le vent. Du coup, on va devoir se taper l'autre. Euseb. Oh putain, c'est quoi ce prénom? Oh, on n'a jamais vu Frigo Lady faire colère. C'est très dangereux ce que je fais, parce qu'elle va se bloquer pendant 2 à 3 tours. Je veux pas ta mort, hein, Frigo Lady, je te rassure, hein, mais... Enfin, non, le met... Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Nos enfants... En colère, on continue, hein. On n'a pas le choix, on est bloqué là-dessus. Et ça ne tue pas. Ok. Ça, parce que Blizzard, de toute façon, on est type glace, donc c'est tanké. Là, ça va tuer et je vais pouvoir envoyer peut-être quelqu'un d'autre parce que après, je joue pas avec la confusion. 2 Pokémon qui sont jouables dans le Smash Bros Universe, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Actuellement, on fait une compilation de Pokémon. C'est plutôt cool à faire, justement. Et ces deux-là apparaissent dedans, en tant qu'alliés, mais là, pour l'instant, ils sont ennemis. Allez, tonnerre! Est-ce que ça va tuer? Oui. Sinon, je coupe? Ok. Ah, il y a longtemps qu'on n'a pas coupé les couilles du suédois, je crois. Ça fait un petit moment. Hein. Ah ah, génial! Trop cool. Au suivant. Moi, je suis un pingouin. Au suivant. Alors que faire? Couper la tête de tous les fachos. Ah, gamin Romain. Ça, par contre, contrairement à Euseb, Romain, c'est un joli prénom. Voilà, bon, ceux qui s'appellent Euseb, excusez-moi si je vous offense, mais au bout d'un moment... Bon, d'accord, c'est vrai, vous avez pas choisi de vous appeler comme ça. Excusez-moi de vous dire que vos parents ont un goût un peu... Bon allez, on est trop dans le jugement sur cette chaîne, c'est pas bien. Ça va, on peut rigoler, hein. Ceux qui prennent tout premier degré, c'est pas bien, faut jamais prendre tout au premier degré. Faut relativiser surtout, même si on peut pas blaguer de tout, il faut apprendre
accepter les... Mais ça me bat les couilles. C'est pour ça que couper les couilles d'un Suédois, par exemple, dans le politiquement correct, on est assez loin, quoi. C'est mon Pocket Zone, hein. J'avais pas fait la route 3, hein, donc c'est mon Pocket Zone. C'est un Fion, donc c'est pas mauvais. Je vais faire une rapide ball parce que j'ai la flemme de passer par les bâillements et tout. Je vous garantis pas que ça marche du tout. Uno, dos, tres, et ben pétard. Franchement, j'ai de la chance sur les captures. Il gonfle la bouée de sa tête et se laisse flotter à la surface quand la mer se réchauffe. Il a une bouée, c'est un peu cursette là, il a une bouée sur la tête. Alors, je voulais l'appeler Gulliver, mais j'ai réalisé qu'il était bleu, alors je l'appelle Gulli Bleu. Je ne fais pas de la pub pour Gulli, pour la chaîne de Gulli. Suissa Home, ça m'a attaqué. Où ça m'a... Nous sommes incontestablement dans le caca. Bien. Qu'est-ce qu'on a par là? On n'a pas d'objet. Là, on en a un. Alors, si ça se range dans la poche des médicaments, je coupe les couilles Europe Top. C'est une baie, il a de la chance. Le jeu, si tu m'écoutes, si tu peux me sortir un shiny là, je couperai les couilles d'Europe Top et je serai content. C'est Motisma. Ce Pokémon qui m'a posé des soucis, qui m'avait tué d'ailleurs vitesse grandée. Je ne l'ai pas oublié, hein, bon, je vous le rassure, mais ça commence à faire un petit moment maintenant. L'aile. Oussama, puis sous sa main. Bon, allez, sortons de ces herbes. On a encore un combat. J'aurais pu l'esquiver, mais bon, vas-y, on va le faire. Le sac me fait mal aux épaules, lol. En ce moment-là, le combat est une vraie pause, Zoz. J'ai envie de dire, le mec il bouge pas. Il pose son sac. C'est pas comme s'il était en train de marcher. Fouinard et un terrare. Oh, alors ça, bon, les canons sur Susso, c'est que dalle. Mais ça peut paralyser, je crois. Et ça paralyse quand même, malgré que je sois un type électrique. Parce qu'il y a des capacités comme ça qui paralysent, mais quand elles sont type électrique, ça affecte pas les types électriques. Mais par contre, à l'inverse, tu as la capacité intimidation, qui n'est pas une capacité électrique, qui est normale, je crois, qui peut paralyser les types électriques et les types sol. Mais en fait, comme là, c'est un effet secondaire, une capacité électrique, ça marche. Mais si je faisais une attaque comme Parasport ou Cage Éclair, qui sont des attaques électriques qui visent directement à paralyser, là ça marcherait pas en type électrique. Vous voyez, c'est toute une subtilité. Alors les pics toxiques, c'est vraiment pas mal, je vais oublier Giroball, tiens. Et du coup nous avons Fion, qui est du coup le Pokémon que nous avons obtenu. Avec Cogno Bidon, donc il monte son attaque de 6 crans, donc c'est très danger, mais ça fait pas peur à Susso-Home, qui du coup là, s'il ne tue pas le Fion, je sais pas ce qu'il ne peut pas tuer, voilà. Oui, j'aurais très bien pu dire je coupe les couilles d'Europe Top, non. C'est bon, j'ai suffisamment dit déjà, alors que j'ai même pas 14 minutes de record. Déjà beaucoup de parlotte depuis ce début d'épisode, donc ça me fera accessoirement moins de montage à faire. Hein. Ah, attendez, je me rappelle que lui... Vous vous en souvenez ce qu'il avait, lui? Il avait la voile miroir. Il y avait Aquajet aussi, c'est vrai. Bon, si je fais rayon gemme et bomber qui va me les renvoyer, alors je vais faire un pied voltige malgré que ça soit tanké. Parce que c'est pas très efficace. Parce que j'ai pas envie qu'il me fasse une voile miroir, hein, c'est mort. Et pour autant, je vais pas non plus faire bâillement, l'endormir, et ça va, je veux dire, j'ai mes limites quand même. Ça c'est quand vraiment le combat est difficile. Baisse de vitesse de 2 crans, mais depuis tout à l'heure il monte en vitesse, donc ça va rien me faire en fait. Je crois que je vais pouvoir le terminer. J'aurais pu faire le stab d'ailleurs poison, parce que là ça aurait tué. Le truc c'est que j'ai pas envie que si ça tue pas, il me renvoie l'attaque et Shingita meurt, parce que ça renvoie pas juste l'attaque, ça en renvoie le double je crois. Ou 1 fois et demi. Ce qui peut s'avérer être conséquent. Ouais, du coup il est passé plus rapide que moi, à force de VT ma vitesse, mais j'ai envie de dire Osef. Ouais, bon. Vous voyez là par contre là je vais faire une Bomberk. Là je sais que quoi qu'il en soit il sera mort et du coup il pourra pas m'envoyer l'attaque. Bon, il aurait fait que faire des grimaces, c'est un clown en fait ce gars-là. Allez ciao. Tiens, encore ma mère. Bon relou là, ça fait beaucoup de combats non Brésilien, Mexicain, non lui il tourne pas sa tête, hein, c'est-à-dire qu'il s'en fout des Italiens. Je t'attendais, frappe de toutes tes forces. Vous voyez, il était vraiment déterminé à ce qu'on fasse ce combat. Il m'attendait moi précisément. C'est pas un peu chelou ça? C'est très bizarre. Donc nous avons un type combat, un type roche, excusez-moi. Donc autant vous dire que je vais pas rester. En plus je crois qu'il avait une attaque roche quand j'avais capturé le mien.
Et Bon Appétit rentre en action. Décidément, 2 attaques gribouilles qu'on se prend dans ce let's play et c'est Bon Appétit qui a droit. Attends, il a gribouillé demi-tour de Chiquille, c'est pas logique, il a gribouillé Bon Appétit, qui n'a pas demi-tour. Elle est broken cette attaque, c'est censé copier une attaque de l'adversaire, la dernière qui t'a faite. Sauf que si tu changes de Pokémon, la dernière attaque qui t'a faite c'est 0. C'est rien, je veux dire. C'est un peu broken là. Je l'avoue que ça m'était jamais arrivé. Perdu encore. Oh, allez, celui-là, s'il se retourne... Oh non, mais vas-y. Bah oui, bah je suis obligé de passer là-haut. Parce que sinon... Et regardez, il y en a encore un à droite là. Hep, viens ici. Je me rappelais plus qu'elle était si chargée que ça en dresseur, celle-là, de route. Bon, Skelenox, tu vas décéder. Voulez-vous savoir quel jour nous sommes? Nous sommes le 3 novembre 2023. Ça, vous avez cette information, faites-en ce que vous voulez. On va faire un demi-tour. Le coup double, qui est en fait un coup de 4, il touche 2 x 2. Chez moi, 2 x 2, ça fait 4. Bande de Nintendiens, vous savez même pas combien ça fait 2 x 2? Il fait paf, 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 paf. Bah, ça fait 4. C'est pareil avec Torgnole et tout. Allez, Wolfinet, tu vas me faire un point éclair. Donc le Kuga qui passe parce que je compte l'attaquer. Et Osef. Ah, il a motorisé, qui augmente sa vitesse. Bon, il a Trempette aussi, c'est de la merde. Mais... C'est un type haut qui a un talent qui lui immunise contre les attaques électriques. C'est vachement cheaté en fait, il craint que la plante en super efficace. Et comme il est plutôt rapide, il peut apprendre laser glace et tout, et ciao les types plantes quoi. La Luciole va Décédus. Ah là, aucune pitié. Whitefinet n'a aucune pitié. Passé niveau 51 d'ailleurs, j'avais même pas vu. T'es un sacré dresseur. Merci pour le compliment. Est-ce qu'on peut lire le panneau à l'envers? Vers le mont Sélénite. Oh regardez comme il bouge là. L'aile, calme-toi. Ah oui, lui, je sais qu'il aimait pas le brésilien ou le mexicain. Attends, mais son pattern il a changé. Venez voir. Attends, mais vas-y, Papillusion. Ouf, alors, c'est chaud. Et ben, ce Tilton va connaître le même sort que le Papillusion. Ciao. Ya. T'es devenu allemand? On aurait été déjà allemand. On devient pas allemand comme ça sans raison. Ni même toute autre nationalité. Hein. Allez, on va se soigner et on va attaquer le mont Sélénite. En plus, c'est parfait parce que actuellement c'est le coucher du soleil et il y a quelque chose de sympa à voir. Je crois que ça tombe le week-end. Hein. Non, c'est n'importe quel jour, je sais plus. Oh, je sais plus. Bah, la meilleure façon de savoir, c'est d'aller voir quoi. Ah, j'avais oublié ça. Tiens donc, salut Wifekeys, toi aussi tu as Kanto. Les dresseurs dans le coin sont plutôt forts et aussi juste ce dont j'ai besoin pour entraîner les Pokémon. Wolfkeys, je reconnais que tu es vraiment balèze, mais je ne peux pas me battre contre toi. Attends. Oh alors, j'ai du mal lire parce que ça fait pas de sens du coup s'il veut vraiment se battre. Ah, j'avais complètement oublié ce combat contre lui. Ok, il a créé Elf. Intéressant. Bon allez, Crève, on va faire un demi-tour. Le demi-tour, ça doit presque tuer. Shangita est une bonne idée à mon sens. Ah, la balle brume, c'est ça. Ça me parlait. Une attaque psy sur ce Pokémon, ça me parlait, vous voyez. J'avais déjà dû switcher avec Shangita et comme il est type spectre, enfin type ténèbres, excusez-moi, il est immunisé et du coup, oui, je me rappelle, j'avais attaqué à coup de Bomberk. Bon, là, il va juste se suicider là, avec ce souvenir. Bon, ok, bah il s'est suicidé. Bon, bref. On a une baisse d'attaque spéciale, ce qui fait que bah on va être moins fort quoi. Du coup le Caninos, le plan c'est que bah je peux plus le tuer là, à mon avis. Alors la buée noire, ah bah si j'avais su, la buée noire ça annule les changements de stats. Allez bah un surf et je pense que bye bye le Caninos. Qu'est-ce qu'il va lui rester? Il en reste 4, il a Staros. J'ai envie de faire un Vampigraine. Ah, c'est vrai qu'il a une attaque électrique, il a étincelle, il a gardé. Depuis les niveaux 20-30, il l'a gardé. Pas de paralysie. La Vampigraine qui passe. Swiss Home devrait tanker la prochaine étincelle. Très largement d'ailleurs. Ça va lui faire 20 points de dégâts. Même pas, ça lui fait 7 points de dégâts. Soit le tiers, quoi, à peu près. Et il a récupéré avec la Vampigraine du coup de Bon Appétit. Oh, je suis trop con, j'aurais pu passer les pics toxiques, c'était la bonne idée là. Parce que là je vais buter le Staros et je sais pas ce qu'il peut y avoir à côté. Ah, la paralysie. Ok. Là, oui, c'est sûr qu'il est mort. Staros qui est encore un Pokémon jouable dans le Smash Bros Universe.
Après, c'est que des adaptations d'autres personnages, mais c'est toujours bien d'avoir ces skins-là, quoi. Octillery, qui nous baisse l'attaque, mais on s'en fout, on est en attaquant spécial. Je vais mettre les pics toxiques. Ah, il s'augmente beaucoup en défense spéciale, dans tous les cas, il aurait fait son boost là. Plus rapidement que Susoum, vu qu'il est paralysé, donc le tonnerre n'aurait pas tué dans tous les cas. Mais s'il refait un... Ok, il peut pas s'enfuir. Mais s'il refait une amnésie, il sera peut-être un peu chiant à tuer, mais à la longue, ça devrait y aller, je pense. Je parle pas de quand tu joues à la pétanque, à la boule, la longue, là. La boule magique. Ciao. Donc, Misterbe. Ah bah, manque de peau, c'est un type poison. Il n'y a plus de pics toxiques autour de l'équipe. Attends, quoi? Alors, soit les types poison annulent les pics toxiques, ce qui est fortement bizarre. Vous avez vu d'ailleurs que ouais, le météore marche vraiment tout le temps, même si l'adversaire fait revenant, par exemple, comme il a fait, on arrive à le toucher. Soit, du coup, c'est qu'il a un talent qui annule les hasards, mais je vois pas ce que ça pourrait être. Bon, Susoum paralysé, mais c'est vrai que Misterbe me fait pas peur, quoi. Il active la protection juridique de Pierre Palmade. S'il fait revenant, là, je mettrai Wolfinette, comme ça, je viendrai tranquillement. Bah voilà. Ah mais non, c'est vrai que je vais le tuer, là. C'est bon. La paralysée aurait pu proc, mais bon. C'est passé. Oui, c'est Cursed, alors qu'il est disparu, on peut l'attaquer. C'est l'effet de météore, c'est pour ça que c'est bien. Ça bat le cancer, comme ça. Alors, Noirfang, pour terminer. Je vois, t'es pas à Kanto pour t'amuser. On va faire un tonnerre. Quel stat il va s'augmenter doublement? C'est la défense spéciale. Ah, c'est pas bien ça parce que du coup, bah là, je peux rien faire. Susoum est trop fatigué. Voilà. Il y a encore une stat qui va s'augmenter. L'esquive. Ah, bah oui, l'esquive. C'est bon, on arrive à le toucher. L'esquive et la défense spéciale. Oh là là, ça va être chiant ça. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? La vitesse. Il va être casse-couille. Ok. Oh là là, il va être casse-couille. C'est quoi maintenant que tu vas t'augmenter? La précision. Schlagita, c'est magnifique. Si tu peux avoir le poison. Ok, il n'y a pas le poison. Parce que le poison m'aurait arrangé, parce que là, je suis pas sûr que je le touche tout le temps. Bah si, en fait, parce que Schlagita a un sniper, en fait. Malgré son esquive. Et le poison qui va terminer. Schlagita, c'était magnifique. Allez, ciao. Intéressant ce combat. Hein. Tant pis, je me suis pas encore assez entraîné. Ça m'énerve quand ils perdent, parce qu'ils sont faibles. Mais je sens qu'en continuant à se battre, ils deviennent progressivement de plus en plus forts. Ça n'empêche pas qu'ils sont encore trop faibles. Comment les rendre encore meilleurs? Si j'allais dans l'ordre du dragon. Adieu, F-Keys. Vous avez entendu ça? Si j'allais dans l'antre du dragon. Ce qui signifie que Antonin va passer le test du vieux, qui va lui dire « Mais Antonin, tu ne sais pas t'occuper de tes Pokémon. Il faut leur donner de l'amour et tout. » Et là, Antonin va véritablement changer. Alors nous avons Rapion, Pokémon de zone. Alors c'est vrai que pour les deux zones que j'ai faites, je n'ai pas fermé les yeux comme je le fais habituellement. C'est pour ça que souvent je le précise, mais là, je ne l'avais pas précisé. Parce que j'étais en train de vous parler en même temps. Donc bon, ça n'a pas marché la super. Bon, après c'est un niveau 6, ça va pas nous buter. Alors, une sombre vol, tiens. Il attend en embuscade dans le sable et empoisonne ses proies avec les pinces de sa queue. Ce Pokémon s'appellera Bartaba. Il n'y a rien à voir avec un Bartaba. Bon, là maintenant la question c'est je vais où? L'aile. Je vais utiliser un max repousse parce que je vais pas supporter d'être dérangé toutes les 10 secondes là. Même pas 10 secondes en plus. Allez. Donc on a l'échelle ici, mais on a... Ah, c'est cette entrée-là. C'est ça que je cherchais. Ah bah non, c'est pas celle-là. on arrive à la route 4 qui est à l'ouest du coup d'Azuria, où nous avons capturé, je crois, il me semble, un Pokémon dans les herbes qui étaient disponibles. C'est pourquoi nous ferons pas cette zone 4 vu qu'on l'a déjà faite. Voilà, c'est là que je voulais aller. Ici, c'est l'aire de repos du mont Sélénite. Cette escalade a dû t'épuiser, repose-toi autant que tu veux. Alors, on a de l'eau fraîche, de limonade et tout. On va acheter une limonade. N'hésite pas à revenir, mais n'oublie pas que nous fermons le soir. Ouais. On rend compte que des mélophées viennent jouer ici quand le soleil se couche. C'est pour ça que je suis là. Mais je suis peut-être là un peu trop tôt, tu me diras. Quoique là, le soleil va se coucher, là. Ah non, non.
On n'est pas au bon moment. Alors peut-être que je vais couper ici et reprendre après, je sais pas. Ou alors, attends, on a ça à voir encore. Ah bah c'est ça. On peut peut-être y revenir après, parce que ça c'est un truc que j'ai envie de vous montrer. Donc là, une petite descente là. Ah bah, esquiver. L'effet du repos se dissipe. Ok, Joseph. On a fait assez de combats déjà dans cet épisode, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors on peut encore en faire un, tiens. Après, ça va faire beaucoup. C'est-à-dire que... Bon, le lumière classe sur l'énergie. On va le tuer, évidemment. Bah non. Oh, la giclée d'eau. Donc comme il a beaucoup moins de points de vie que ce qu'il avait, ça devrait pas être non plus extraordinaire, c'est ça. On va faire un demi-tour. Le tunnel sur le Cradopo. Et bam, bim badaboum, Swissoum. Récupérons cet objet. Il me tarde de le récupérer. C'est une attaque plus sus. D'accord, et on n'a rien après. Vous voyez qu'on retourne à Azuria ici. Ça va couper là et moi je viendrai un peu plus tard pour vous faire le passage des Mélophées qui va arriver juste après. What? What is that? Loulisme. Non, c'est pas encore un Lougia. Du coup j'ai dû modifier l'heure vu qu'on n'était pas du tout comme il fallait. Et je vais pas du tout au bon endroit d'ailleurs, je suis en train de me dire. En fait le truc ça marche que les lundis de... le lundi soir en fait. La nuit du lundi au mardi. Ah. Cette musique. C'était pas la même musique avant. C'est qu'il y a les Mélophées qui sont en train de danser. Wouah. Et on voit ça. Ah, il y en a un qui nous a repérés. Et quel est cet objet d'après vous? C'est une pierre lune, puisque Mélophée peut évoluer avec une pierre lune. Bon bah merci d'avoir regardé cet épisode, en espérant qu'il vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour la prochaine fois, et d'ici là, portez-vous bien!